saluons encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Tunapigia tena asante Mungu wetu Nous remercions encore notre Dieu kwa wakati mzuri ambao anatupatia tena magharibi ya leo, pour le temps favorable qu'il nous accorde encore ce soir. tupate kuja tuwapeperushe neno la Mungu. Venir vous proclamer la parole de Dieu. Ni kipindi ujumbe wa kibibilia wakati ya mwisho, C'est l'émission Message biblique du temps de la fin, ambayo inapitiziwaka na Assemblée Chrétienne ya Butembo, qui est diffusée par l'Assemblée chrétienne de Butembo, hapa ku Radio Victoire Horizon, ici à la radio Victoire Horizon, kila siku ya sita saa 2 ya usiku mpaka saa 2 na dakika 45, chaque samedi 20h jusqu'à 20h45, na vile siku ya Jumapili kesho mêmement dimanche demain, kuanza saa 4 ya mchana de 10h mpaka saa 4 na dakika mpaka saa 5 jusqu'à 11h. Kama unataka utupate, Si vous voulez nous trouver, unatutafuta, namba yetu ni 09 vous allez nous trouver au numéro 09 94 94 04 04 73 73 96 96 09 09 94 94 04 04 73 73 96 96 ama 081 ou 081 70 70 13 13 704 704 081 081 70 70 13 13 704 704 ama 089 ou 089 88 88 76 76 062 062 089 089 88 88 76 76 062. 062. Na kama unapenda tufate en direct sai, Ou si vous voulez nous suivre en direct maintenant, unaandika tu Assemblée Chrétienne de Butembo vous écrivez tout simplement Assemblée chrétienne de Butembo ku Facebook ama ku YouTube, au Facebook ou à YouTube. utatufata kwa hii saha. Vous allez nous rejoindre maintenant. Mungu apate kuwabariki. Que Dieu vous bénisse. Tutaomba Mungu. Prions le Seigneur. Mungu Baba yetu, Dieu notre Père, tunasema tena asante kwa magharibi ya leo, nous disons encore merci pour ce soir, kwa wakati mzuri ambao unatupatia pour le temps favorable que tu nous accordes, tuje tutangaze neno pour lako. venir proclamer ta parole. Bariki muji mzima, Bénis toute la ville, bariki nafasi yote sauti inafika, bénis partout où cette voix atteigne, hata wengine ambao wanatufata kwa mbali, même ceux qui nous suivent au loin, upate kubariki kila mmoja. bénis chacun. Acha tena kupitia neno lako kwa magharibi ya leo, Laisse qu'on traverse ta parole ce kila soir, mmoja apate kuingia na matayarisho que chacun entre dans la préparation kwa ajili ya kurudi kwako. pour ton retour. Utubariki Bénis-nous mujina la Bwana Yesu au Kristo, nom du Seigneur Jésus-Christ. amen. Amen. Ndiyo, Mungu apate kuwabariki. Oui, que Dieu vous bénisse. Ku mikrofoni ni ndugu yenu Mbale Paul, Au micro, c'est votre frère Mbale Paul. na mtafsiri wetu ni ndugu Fisto Et Byalimba, notre interprète, c'est le frère Fisto Bialimba. na tuko na bateknisie yetu Et nous sommes avec nos ndugu techniciens, yetu Kristinien notre frère Justinien, Justinien ndiyo notre frère ambaye Justinien, anaweza acha mnatufata kwa mbali. qui permet à ce que vous puissiez nous suivre au loin. Mungu apate kuwabariki. Que Dieu vous bénisse. Ndiyo, tutasoma neno la Mungu Oui, nous allons lire la parole de Dieu ndani ya Ufunuo sura ya 19. dans Apocalypse 19. Tunakamata shairi yake ya 7 mpaka shairi yake ya 9. Prenons le verset 7 jusqu'à 9. Tunasoma mjina la Bwana Yesu Nous Kristo. lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ufunuo 19 Apocalypse 19, shairi yake ya 7 mpaka ya 9 verset 7 jusqu'à 9. inasema Il hivi: dit ceci: tuwe na furaha na kufurahi, tukamupe utukufu wake, kwa maana harusi ya mwana kondoo imekuja, na mke wake amejiweka tayari. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Naye amepewa kuvikwa kitani nzuri inayong'aa safi, kwa maana kitani nzuri hii ni matendo ya haki ya watakatifu. Et il lui a été donné de se revêtir de faits laids, éclatants purs, car les faits laids, ce sont les œuvres justes des saints. Naye akaniambia, andika, heri walioitwa kwa karamu ya harusi ya mwana kondoo. Akaniambia, maneno haya ni maneno ya kweli ya Mungu. Amen. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau.
Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Mungu abariki usome neno Que lake. Dieu bénisse la lecture de sa parole. Tuko tunaongea juu ya ahadi kubwa, Nous sommes en train de parler de la grande promesse, ahadi ya kurudi kwake Kristo. la promesse du retour de Christ. Ndani ya juma ambayo ilipita, Dont la semaine passée, tulionesha vitu vitatu ambavyo vitapitika wakati Bwana anapokuja. nous avions montré 3 éléments qui vont se passer quand le Seigneur revient. Tuliona kwamba Bwana mwenyewe atashuka Nous avons vu que le Seigneur lui-même descendra na sauti kubwa, avec le cri des commandements, na sauti ya malaika mkubwa, avec le cri d'un archange pamoja na sauti ya baragumu. et aussi avec le son de la trompette. Ni ile ambayo tulizungumzia juma ambayo ilipita. C'est là dont nous avons parlé la semaine passée. Lakini tangia siku ya leo, Et depuis aujourd'hui, tukikuwa ndani ya somo ile, en étant dans la même leçon, tutaongea juu ya matayarisho. nous allons parler de la préparation. Unajua, wakati unapoongea habari za kurudi kwake Vous Kristo, savez, quand on parle du retour de Christ, hapa maandiko nasema ici les Écritures disent, anakuja kutuchukua il vient nous prendre ili tuende kwa harusi ya mwana kondoo. pour que nous allions aux noces de l'agneau. Maandiko nasema Les Écritures disent, harusi ya mwana kondoo imekuja les noces de l'agneau sont venues na mke wake amejiweka tayari. et son épouse se préparait. Mnajua Bwana wetu Yesu Kristo Vous savez, notre Seigneur Jésus-Christ, alienda kututayarishia vitu vizuri. il est allé nous préparer de bonnes choses. Wakati yeye anaenda, Quand lui part, bibi harusi naye vile vile anabakia akijitayarisha. l'épouse reste aussi en train de se préparer. Ndiyo maana matayarisho inapitika kungambo mbili. C'est pourquoi la préparation se passe à 2 phases. Inapitika kuna fasi mbili. Ça se passe à 2 phases. Yesu anaenda kutayarisha Jésus va préparer une place na bibi harusi anabaki et kunajitayarisha. l'épouse aussi est en train de se préparer. Ndiyo maana mtu anaweza sikia habari za kurudi kwa C'est Kristo. pourquoi quelqu'un peut entendre la nouvelle de la venue de Ni Christ. kitu kizuri. C'est une bonne chose. Je, uko tayari? Est-ce que tu es prêt? Sababu matayarisho kungambo Parce mbili. que la préparation est de 2 phases. Yesu anaenda kutayarisha nafasi, Jésus est allé préparer une place. lakini bibi harusi naye vile vile L'épouse aussi de même. hakubakia akicheza, Elle n'est pas restée en train de jouer. lakini naye vile vile anabakia Mais akijitayarisha. elle est restée en train de se préparer. Wakati tunapoanja kubwana harusi ambaye ni Kristo, Quand nous commençons par l'époux qui est Jésus-Christ, ndani ya Yohane sura ya 14, dont Jean 14, ndiyo maana tuko tunaonesha kwamba ni ahadi kubwa. c'est pourquoi nous sommes en train de montrer que c'est une grande promesse. Yohane 14 Jean chapitre 14, mstari yake ya 3 verset 3, inasema il hivi: dit ceci, na kama ninakwenda kuwatengenezea ninyi pahali, nitakuja tena na nitawakaribisha ninyi kwangu, pahali ninapokaa mimi mukae vile vile. et Amen. lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Anasema mimi nakwenda kuwatengenezea Il mahali. dit, je vais vous préparer une place. Sasa nitamaliza kutengeneza, Quand je l'aurai préparé, nitakuya je niwachukue, reviendrai et je vous prendrai, ili nafasi kwenye niko afin que là où je suis, na nyinyi mupate kuwa pale. vous y soyez aussi. Sasa tunaenda mwa Korinto wa kwanza sura ya 2. Quand nous allons dans 2 Corinthiens chapitre, Wakorinto wa kwanza sura ya 2, 1 Corinthiens chapitre 2, mstari ya 9, au verset 9, tukiongea tu ngambo yake, en train de parler de son côté, inasema hivi. il dit ceci, Wakorinto wa kwanza sura yake ya 2, 1 Corinthiens 2, mstari yake ya 9 inasema verset hivi: 9, lakini kama ilivyoandikwa, jicho halikuona wala sikio halikusikia wala ya kuingia katika moyo wa mtu maneno Mungu anayotengenezea wenye kumupenda. mais comme Amen. il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, Amen. que l'oreille n'a point attendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme,
des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Yani Yesu anaenda kutayarisha Jésus est allé préparer. na vitu vinaenda kututayarishia. Et les choses dont il va nous préparer. Haviyapanda kumawazo ya Ils mutu. se sont jamais montés au cœur de l'homme. Gisi tunawazaka ginsi mbinguni iko. Comme nous passons la manière dont se comporte le ciel, Iko zaidi ya mawazo yetu. cela surpasse même notre attendement. Maandiko nasema Les Écritures disent, ni maneno Mungu anayotengenezea wanaomupenda. ce sont les choses que Dieu prépare pour ceux qui Iko l'aiment. mambo ambayo jicho Ce halikuona. sont les choses que l'œil n'a jamais vues. Iko maneno ambayo sikio Ce sont les hakulikusikia. choses que l'oreille n'a jamais entendues. Iko maneno ambayo hayakuingia katika moyo wa Ce sont mutu. les choses qui n'ont pas monté même au cœur de l'homme. Ndio maana Mungu anatutayarisha mambo mazuri C'est pourquoi sana. Dieu nous a préparé de bonnes choses. Bwana abarikiwe Que le sana. Seigneur soit béni. Anakwenda kututengenezea nafasi Il va nous préparer une place. na anda kututayarishia mambo Et il mazuri va nous préparer de bonnes choses. ndani ya Matthieu chapitre 22, Dans Matthieu 22, ikiongea juu ya karamu. en train de parler des noces, Yesu anatia hapa mfano, anasema hivi Jésus donne une parabole, il dit ceci. ndani ya Mathayo 22 Dans Matthieu 22, muversi yake ya 4 au verset 4, inasema il hivi, dit ceci. akatuma tena watumwa wengine akisema, uambie wale walioitwa, tazameni, nimetayarisha karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vyangu wamekwisha kuchinjwa, na vitu vyote ni tayari, kujeni kwa arusi. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt, venez aux noces. Kitu ambacho niko naonesha kwa hii ngambo, Ce que je suis en train de montrer à ce niveau, Yesu kwa ngambo yake iko natengeneza vitu vizuri. Jésus de son côté, il est en train de préparer de bonnes choses. Anatengeneza makao mazuri Il prépare une bonne place na anatayarisha karamu mzuri. et il prépare vraiment un festin merveilleux. Kila kitu anakitengeneza kwa nafasi yake. Chaque chose la prépare à sa place. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ikiwa nafasi inatayarishiwa, Si la place est préparée, karamu inatayarishiwa, les festins aussi sont préparés. tutafika kule, kila kitu na iko tayari. Nous y serons. Chaque chose sera à sa place. Ndani ya Ufunuo sura ya 21, Dans Apocalypse 21, Ufunuo 21 Apocalypse 21, iko anatayarisha vitu vizuri il est en train de nous préparer de bonnes choses venye havyapandaka kumoyo wa mutu. qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Ni mambo ambayo inapita mafikiri ya Ce sont mutu. les choses qui surpassent même notre attendement. Amen. Amen. Ndani ya Ufunuo 21 Dans Apocalypse 21, mshairi yake ya pili, au verset 2, mwangalie Mungu anaenda kutengeneza. regarde la ville qu'il nous prépare. Verse yake ya pili nasema Au hivi, verset 2, il dit ceci. mimi Yohane nikaona mji ule mtakatifu Yerusalema mpya ukishuka toka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mume wake. Amen. Et moi, j'ai vu descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. Amen. Mji inatengenezwa La ville est bien préparée, sagizi mwanamke comme l'épouse, kama vile mwanamke anatayarishwa kwa mume wake, est parée pour son époux. kila kitu kwa nafasi Chaque yake. chose à sa place. Ndiyo maana giza kutayarisha manafasi Comme il est allé nous préparer la place, Hébreux 11, verset 13, iko inaongea vitu yetu, il parle ceci à nous concernant. sababu ile maandiko tumesoma juu Car les écritures que nous venons de lire, ziko zinaongea habari yake, ceci lui concerne. ziko zinaongea jinsi ziko nafanya Ça mapreparation. montre comment il est en train de faire des préparations. Kuna ingine maandiko ambayo inatuhusu Il y a sisi, d'autres écritures qui nous concernent. sababu maandiko nasema Parce que les écritures disent, harusi ya mwana kondoo inakuja les noces de l'agneau sont venues na mke wake anajiweka et tayari. son époux s'est préparé. Amen. Amen. Ndani Waebrania 11 Dans Hébreux 11, kushairi yake 13 au verset 13, iko naongea visha wale ambao walikufa na tumaini, il dit nasema ceci pour ceux qui sont morts en ayant l'espérance. hawa wote walikufa katika imani pasipo kupokea zile ahadi, lakini waliziona tokea mbali na kuzisalimu na kukiri ya kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya inji.
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Yani siye baamini, Veut dire, nous croyons, tunatambua ya kwamba tuko wageni na wasafiri mwa dunia. nous reconnaissons que nous sommes étrangers voyageurs sur cette terre. Maana wenye kusema maneno haya kama haya wanaonyesha wazi ya kuwa wanatafuta inji yao wenyewe. Ceux qui parlent ici montrent qu'ils cherchent une patrie. Ndani ya shairi ya 16 Dans verset 16, inasema il hivi: dit ceci: lakini sasa wanatamani inji iliyo nzuri zaidi, ndiyo ya mbinguni. Kwa sababu hii Mungu haoni haya kuitwa Mungu wao, maana amewatengenezea mji. Amen. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une place. Amen. Hana haya kuitwa Mungu wao, N'a pas honte d'être appelé leur Dieu, sababu amewatayarishia parce nafasi. qu'il a préparé une cité. Ndiyo maana kama vile bwana harusi anatayarisha, Comme l'époux est en train de préparer, bibi harusi vile vile anajitayarisha, l'épouse aussi se prépare. sababu Kristo Parce que Christ hatachukua kwake ne prendra pas à lui isipokuwa bibi harusi mwenye ametayarishwa juu yake. si ce n'est pas une épouse préparée pour lui. Amen. Ndani ya Mathayo 15 Dans Matthieu 25, ikiongea habari ya ule bibi harusi, il est parlé concernant l'épouse. hapa wanamtamo bikira safi. Ici, il est appelé épouse, vierge sage, Ndiyo maana parce que banasema hivi kushairi ya 10, on dit ceci au verset 10. ndani ya Mathayo 25 mstari ya 10 Dans Matthieu 25, verset 10, inasema il dit hivi: ceci: na wakati walipokwenda kununua, bwana harusi alikuja, nao waliokuwa tayari waliingia pamoja naye kwa harusi, mulango ukafungwa. Amen. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Aba wenye balikuwa biko tayari, Celle qui était prête, njoo bibi harusi. c'est celle-là épouse. Ule mwenye anajitayarisha, Celle qui s'est préparée. wakati bwana harusi alikuja, Quand l'époux est venu, akamkuta na iko tayari, il l'a rencontré prête. akakuta kila kitu iko kuna nafasi Il a yake, rencontré toutes choses à sa place. njoo akaingia Et il est entré. na mulango ukafungwa. Et la porte fut fermée. Ndani ya Mathayo 24 Dans Matthieu 24, kushairi ya 44 au verset 44, iko inaongea hivi juu yetu, nasema il dit hivi: ceci en nous concernant: kwa hivi muwe tayari, kwa sababu kwa saa musiozani mwana wa watu anakuja. Amen. c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y passerez pas. Ndiyo maana wakati tunapoongea juu ya kurudi C'est kwake, pourquoi quand nous parlons de son retour, ile ahadi ni kubwa, cette promesse est grande, lakini kitu ya maana mais ce qui est très ni important, kukuwa c'est tayari, être prêt. ni kukuwa tayari. Être prêt. Kwa maana wakati uko Parce que tayari, quand tu es prêt, wale waliokuwa tayari celle qui était prête bakaingia entrait na mulango et la ukafungwa. porte fut fermée. Hii andiko Cette écriture, leo tunaisoma, aujourd'hui nous la lisons, lakini siku moja mais un jour, itakuwa hakika. elle deviendra une réalité. Mwenye iko tayari Celle qui était prête ataingia, entrera. na wengi watasikia wanasema, Et à ce jour-là, beaucoup attendront. bibi harusi ashaenda L'épouse vraiment est partie. na hataonekana tena. Et vraiment, elle ne sera plus vue. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Bamingi bataregrete sana, Beaucoup regretteront sababu walikuwa wanapoteza wakati parce yao. qu'ils perdent leur temps. Wakati bibi harusi Quand kunajitayarisha, l'épouse est en train de se bengine préparer, biko banacheza. d'autres jouent. Ndiyo maana wakati uko tunafuatilia kuwa tayari, C'est pourquoi quand nous sommes en train de mettre l'accent sur être prêt, tutarudia ndani ya kuja kwa kwanza kwa Bwana. nous allons revenir sur la première venue du Seigneur. Wakati Yesu alipokuja mara ya Quand kwanza, Jésus est venu pour la première fois, ile tamshi et ce mot, tayari être prêt, ilitajwa tena, a été une fois encore mentionné. na vile kurudi Et kwake son retour, itaomba ile meme mo ça demandait à ce que ce même mot inatajwa tena. soit encore utilisé. Mnajua Vous savez, kuna ujio mingi ya Bwana, il y a plusieurs venues du Seigneur,
lakini kuna kurudi moja. Mais il y a un seul retour. Ile kurudi, Ce seul retour-là, njo Yohane 14. c'est Jean 14. Anasema nitarudi kuwachukua. Il dit, je reviendrai vous prendre. Haseme nitarudia nibakie mbinguni, Il ne hapana. dit pas, je reviendrai et rester dans l'air comme ça. Non. Anasema nitakuja Il niwachukue, dit, je reviendrai vous prendre, ili nafasi kwenye niko afin que là où je suis, mukue pale. vous y soyez aussi. Ndio maana ndani ya kuja kwa kwanza, C'est pourquoi dans la première venue, ile tamshi kuwa tayari, ce mot être prêt, ile tamshi prepare ce mot préparé inatajwa tena est encore mentionné. ndani ya Esaïe chapitre 40. Dans Esaïe 40, Mwangalie kuja kwa kwanza, regarde la première venue, roho ya Mungu l'Esprit de Dieu, ilikazia ile jambo kuwa tayari, l'Esprit de Dieu a mis l'accent sur ce mot être prêt. na ndani ya kuja kwa Et pili dans la seconde venue, ambayo ni kurudi qui kwake, est son retour, hiyo tamshi ce même mot mke wake amejiweka et tayari, son épouse s'est préparé. inarejelewa Et encore une fois répété. ndani ya Esaïe 40 Dans Esaïe 40, ku verse yake ya 3 au verset 3, inasema il hivi: dit ceci. sauti ya mtu anayelia katika jangwa, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito katika jangwa kwa Mungu wetu. Amen. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Hapa ni kwa kuja kwa kwanza, Ici, c'était à sa première venue. wakati ilikuwa inatangaziwa. Quand cela était proclamé, Maandiko nasema les Écritures disent iliomba sauti ya mtu iliye katika qu'il jangwa, fallait qu'il y ait une voix dans le désert, tengenezeni njia ya Bwana, préparez le chemin du Seigneur, nyosheni mapito yake. aplanissez ses sentiers. Kwa kuja kwa kwanza Pour la première venue, iliomba preparation il ikuwe, a fallu qu'il y ait une préparation. na ile Et preparation cette préparation, iliomba kukue sauti. il a fallu qu'il y ait une voix, un cri. Amen. Ndani ya Malaki sura ya 3, Dans Malachie 3, tukifatana na kuja kwa kwanza, en train de mettre l'accent sur la première venue. mwangalie le mot préparé likaziwa sana. Regardez comment le mot préparé a été vraiment mentionné. Malaki sura yake ya 3, Dans Malachie 3, tunakamata shairi ya kwanza, prenons le premier verset. sehemu ya kwanza nasema hivi: La première partie dit ceci. tazameni ninatuma mjumbe wangu, naye atatayarisha njia mbele yangu. Amen. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. Amen. 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 Mbele yeye akuje, Avant qu'il apparaisse, iliomba matayarisho ikuwe, il a fallu qu'il y ait d'abord une préparation. iliomba atume Il a mutu fallu qu'il y ait un homme, mwanatakia na ujumbe ya matayarisho. un homme qui viendra avec le message de la préparation. Amen. Bwana abarikiwe Que le sana. Seigneur soit loué. Unajua watu wengi Vous savez, beaucoup de gens, wanawazaka matayarisho ni maombi. ils pensent que la préparation, c'est une prière. Matayarisho haiko maombi, La préparation n'est pas une prière. lakini naomba kuna kwa ujumbe ya matayarisho. Mais il faut qu'il y ait un message de la préparation. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ni kama vile watu wanaongea juu ya ukombozi, juu ya deliverance. C'est comme les gens parlent de la délivrance. Wanasema mkie kumwombi Ils utawadelivre, disent, venez à la prière, nous allons vous délivrer. lakini mkiangalia Mais si vous regardez, Mungu Dieu, wakati anafanya kazi quand il fait une œuvre, anatumaka neno il lake, envoie sa parole, na neno lake njo linakomboaka. et c'est sa parole qui délivre. Ndio maana ukiangalia wakati ya C'est Moïse, pourquoi quand vous considérez le ton de Moïse, Mungu alituma message de délivrance. Dieu a envoyé un message de la délivrance. Amen. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndio maana ndani ya Esaïe 40 C'est pourquoi dans Esaïe 40, inasema sauti ya mtu nile katika dit, jangwa, la voix d'un homme qui crie dans le désert, tengenezeni njia ya Bwana. aplanissez les sentiers de Dieu. Ndani ya Malaki Dans Malachie, inasema il dit, ninatuma mjumbe mbele yangu, j'envoie mon messager devant moi, atatayarisha njia mbele yangu. et il préparera le chemin devant moi. Amen. Ile tamshi kutayarisha Ce mot préparé, tuko nous tunaifuatilia sommes en train de mettre l'accent sur cela. ndani ya Luka sura ya kwanza. Dans Luc chapitre 1er, Mwangalie wakati jambo inatimilika. regarde quand cette chose est accomplie. Luka sura yake ya kwanza Luc chapitre 1er, shairi yake ya 13. au verset 13.
ndani ya Esaïe, dans Esaïe, Mungu hakuwekaka jina. Dieu n'avait pas mentionné le nom. Alisema tu sauti ya mtu anale katika Il jangwa. avait dit la voix qui crie dans le désert. Hakutiaka jina. Il n'avait pas mentionné le nom. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndani ya Luc chapitre 1, Dans Luc chapitre 1er, wakati malaika quand l'ange, anakuta Zakari na iko anatolea Bwana, quand l'ange a rencontré Zacharie en train d'offrir à Dieu, malaika kaongea naye l'ange lui a parlé juu ya mtoto mwenye atazaliwa. concernant l'enfant qui va naître. Ndani ya Luc chapitre 1er, Dans Luc chapitre 1er, ku verse yake ya au 13, verset 13, inasema il hivi: dit ceci. malaika kamwambia, usiogope Zakaria, kwa sababu maombi yako yamesikiwa, na mke wako Elizabeti atakuzalia mwanamume, na utaita jina lake Yohane. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Utampatia jina ya Yohane. Tu lui donneras le nom de Jean. Verse yake ya 17, naye atatangulia mbele yake, mwenye roho na nguvu ya Eliya, kugeuza mioyo ya baba kwa watoto wao, na kugeuza waasi kwa akili ya wenye haki, kufanya tayari watu waliotengenezwa kwa Bwana. Amen. Verset 17. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ndani ya Ancien Testament, Dans l'Ancien Testament, ilikuwa sauti ya mtu yule katika jangwa. c'était le cri d'un homme qui crie dans le désert. Ndani ya Nouveau Testament, Dans le Nouveau Testament, wakati andiko linatimia, quand l'écriture s'accomplit, likatimia kupitia Yohane cela Mbatizaji, s'est accompli au travers de Jean-Baptiste, ambaye likia kutayarisha kuja kwa kwanza kwa Bwana Yesu qui est Kristo. venu préparer la première venue de Jésus-Christ. Bwana abarikiwe Que le sana. Seigneur soit loué. Ndani ya Marko Dans Marc, sura yake ya kwanza, Marc chapitre 1er, tukifuatilia kuja kwa en kwanza, train de mettre l'accent sur la première venue. na kitu kunafuatilia mule ni matayarisho. Et nous sommes en train de mettre l'accent sur la préparation. Ndani ya Marko sura yake ya kwanza, Dans Marc chapitre 1er, ku verse yake ya kwanza, au verset 1er, inasema il hivi: dit ceci. mwanzo wa habari njema ya Yesu Kristo mwana wa Mungu. Verse 1er, Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, kama maneno yalivyoandikwa katika kitabu cha nabii Isaya, tazama ninatuma mjumbe wangu mbele ya uso wako, atengeneze njia yako. selon ce qui est écrit dans Isaïe le prophète, voici j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Sauti ya mtu akilia jangwani, tengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Yohane alikuja akibatiza katika jangwa, akahubiri ubatizo wa toba kwa kusamehe zambi. Amen. Jean parut baptisant dans le désert, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. Mwangalie huyu Mark, Regarde Marc. wakati anaintroduire kitabu yake, Quand Marc introduit son livre, akiongea juu ya preparation, en train de parler sur la préparation, anakamata zile maandiko mbili za Ancien Testament, il prend les deux écritures de l'Ancien Testament anaziunganisha et pamoja, les fusionne ensemble na anasema et il dit zile maandiko ces écritures zilitimia ndani ya Yohane sont accomplies dans le ministère de Jean wakati alikuja akibatiza katika jangwa. quand il est venu en train de baptiser dans le désert. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Anakamata ile yenye tulisoma Malaki, Il prend ce que nous avons lu dans Malachie. anakamata tusoma mu Isaïe, Il prend ce que nous avons lu dans Esaïe. sababu Isaïe ndio alikuwa grand Parce que prophète. c'est Esaïe qui était le grand prophète. Ndio tuna nasema kama ilivyoandikwa ndani ya kitabu cha Il Isaya, dit, comme il est écrit dans le livre d'Esaïe, directement anakamata ile niko mu Malachi, directement il prend ce qui se trouve dans Malachie. na anakamata niko mu Et Isaïe il mara prend moja, ce qui se trouve dans Esaïe. sababu Isaïe ndio alikuwa grand Parce prophète. que c'est Esaïe qui était
c'était le grand prophète. Directement nasema Directement il dit, ile maandiko ces écritures-là, Yohane ndio mwenye alikuja nayo. c'est Jean qui est venu avec ça. Yeye ndio mwenye alikuwa timiliko ile C'était maandiko. lui l'accomplissement de ces écritures. Alikuja akibatiza katika Il jangwa, est venu baptiser dans le désert, akihubiri ubatizo wa toba. prêchant le baptême de la repentance. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Anakamata maverse yote Il ile prend tous ces versets-là, na yote katimia ndani ya Yohane. et tout cela s'est accompli dans Jean. Ndani ya Luka sura ya kwanza Dans Luc chapitre 1er, tuko nafuatilia matayarisho nous sommes en train de poursuivre la ndani ya kuja kwa préparation kwanza dont la première venue na ndani ya kuja kwa et pili. dont la seconde venue. Ndani ya Luka sura ya kwanza Dans Luc chapitre 1er, shairi ya 76 au verset 76, inasema il hivi. dit ceci. Luka sura ya kwanza Luc chapitre 1er, shairi yake 79 verset 76, 76 inasema 76, il dit, ikiongea wakati mtoto alikuwa amezaliwa, on voudrait de parler quand l'enfant est né, Zakaria akijazwa Roho Mtakatifu Zacharie étant rempli du Saint-Esprit, akatabiri juu ya mtoto. il a prophétisé concernant l'enfant. Anasema Il dit hivi, ceci, nawe mtoto utaitwa nabii lake Mungu aliye juu, kwa maana utatangulia mbele ya uso wa Bwana kutengeneza njia yake. et toi, Amen. petit enfant, Mm, tu seras appelé prophète du Très-Haut, mm. car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Hii maandiko Ces écritures, ilitimia ndani ya Yohane. c'est accompli dans Jean. Ndio maana wakati Yohane C'est ilikuja, pourquoi quand Jean est venu, bakamuuliza wewe ni on Kristo? l'a demandé, es-tu Christ? Wewe ni nabii yule? Es-tu le prophète? Akasema haniko mie njo ule. Il a dit non, je ne le suis pas. Bakamuuliza wewe ni nani? Alors qui es-tu? Akasema mimi ni sauti Il dit, je suis la voix ya mtu aliye katika de jangwa. celui qui crie dans le désert. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Ndio maana ni yeye alikia C'est kutayarisha pourquoi il est venu, il est venu préparer, na kila mtu et chacun angepashwa amini kumupitia. devrait croire au travers lui. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndani ya Yohane sura ya kwanza, Dans Jean chapitre 1er, munifuate na makini, suivez-moi attentivement, mutanielewa. vous allez me comprendre. Ndani ya Yohane sura ya kwanza, Dans Jean chapitre 1er, sababu ni vile vile leo, parce que même aujourd'hui, kama useziri, kama uelewe ile, si vous ne comprenez pas cela, utakuwa nasikia habari za kuja kwa pili kwa Kristo, vous allez entendre André de parler concernant le retour de Christ, lakini hautapartisipaka kwayo. sans que vous participiez à cela. Ndani ya Yohane sura ya kwanza, Dans Jean chapitre 1er, musikie kuna andiko ambayo iko pale. écoutez, il y a une écriture qui est ici. Inasema verset 6, Il inasema dit ceci hivi: au verset 6. palitokea mtu ametuma kutoka kwa Mungu, jina lake Yohane. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Huyu alikuja kwa ushuhuda ili ashuhudie nuru, watu wote wapate kuamini kwa huyu. Il veut pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Ile wakati Pour l'état là, ungesema uko mwamini, vous pourrez dire que vous êtes croyant, lakini kama hukupita mkanali ya Jean, mais si vous n'êtes pas passé par Jean, uko na imani yenye ulifabrikiwa mwenyewe. vous avez une foi fabriquée de vous-même. Ndio maana Bafarisayo walikuwa na hawaibaki. C'est pourquoi les pharisiens ne volaient pas. Bafarisayo walikuwa na hali ya inja mzuri, Les pharisiens avaient une bonne apparence extérieure, lakini walikuwa inja mapenzi ya Mungu, mais ils étaient hors la volonté de Dieu. sababu Mungu Parce que Dieu alikuwa ametayarisha mtu avait préparé un homme, ambaye ilikuwa ni Yohane. un homme qui était Jean. Maandiko nasema Les Écritures disent alikia kushuhudia il nuru était venu rendre témoignage à la lumière, ili watu wote waamini kupitia que huyu. tous crissent par lui. Amen. Amen. Bwana abarikiwe Que sana. le Seigneur soit loué. Mwangalia hapa Muluke, Regarde ici dans Luc. wale walikatala kuamini kumpitia. Ceux qui ont refusé de croire au travers lui, Aba Bafarisayo walikatala kuamini kumpitia. les pharisiens qui n'ont pas cru au travers Jean. Mwangalia maandiko naongea juu yao hivi. Les Écritures parlent ici, Ndani ya Luka sura yake ya 7, dans Luc chapitre 7, shairi ya 29 nasema, verset 29. wakati watu wote waliposikia na watoza kodi wakahesabia Mungu kuwa na haki,
wakibatizwa na ubatizo wa Yohane. Et tout le peuple qui l'a attendu, et même les publicains, ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. Lakini Wafarisayo na walimu wa sheria wakajikatalia wenyewe shauri ya Mungu kwa sababu hawakubatizwa naye. Mais les pharisiens et les docteurs de la loi, en ne se faisant pas baptiser par lui, ont rendu nul à leur égard les décrets de Dieu. Mpango ya Mungu ilikuwa nile kwao. Les décrets de Dieu étaient nuls pour eux. Sawa likatala ile njia Car ils ont refusé cette voie ambayo Mungu alikuwa ameweka kwa ile wakati. La voie que Dieu a pourvue pour ce temps-là. Na ni vile kwa kurudi kwake. C'est aussi pour son retour. Mungu kuna njia yenye alishakaweka. Dieu a une voie qu'il a préparée. Yenye kama mtu hapite ndani, si quelqu'un ne passe pas par cette voie-là, atabakia. Il va rester. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Yohane wakati alikuja, quand Jean est venu, ndani ya Yohane sura ya 10, dans Jean 10, inasema Yohane, il dit que Jean hakufanyaka na miracle moja. Jean n'a fait aucun miracle. Ndani ya Yohane sura ya 10, dans Jean chapitre 10, mstari yake 41, au verset 41, inasema hivi, dit ceci. Yohane sura ya 10, Jean 10, shairi 41 nasema, verset 41, il dit ceci. Inasema, il dit, watu wengi wakamkwendea wakisema, Yohane hakufanya hata alama moja, lakini maneno yote Yohane aliyosema katika habari za mtu huyu yalikuwa kweli. Amen. Beaucoup de gens vinrent à lui et disaient, Jean n'a fait aucun miracle. Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Tout ce que Jean a parlé de Jésus était vrai. Que le Seigneur soit loué. C'est pourquoi connaître l'homme que Dieu a envoyé, ce n'est pas de regarder le miracle qu'il opère, mais c'est de regarder tout ce qu'il dit de Jésus, si c'est la vérité. Amen. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndio maana Mathayo sura ya 3. C'est pourquoi dans Matthieu 3, mwangalie namna gani Yohane alikuja. Regarde la manière dont Jean est venu. Na mwangalie ujumbe yake. Et regarde aussi son message. Ambaye alileta. Le message qu'il a apporté. Ndani ya Mathayo sura ya 3. Dans Matthieu chapitre 3. Mstari wa 11. Au verset 11. Iko nasema hivi. Il dit ceci. Kweli mimi nawabatiza ninyi kwa maji hata toba. Lakini yeye anayekuja nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, na sistahili hata kuchukua viatu vyake, naye atawabatiza ninyi kwa Roho Mtakatifu na moto. Amen. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Mwangalie wakati Yohane anakuja. Regardez comment quand Jean est venu, anakia anaonyesha kazi yake. Il vient et il identifie son ministère. Anasema mimi nakia kuwabatiza kwa maji. Moi je viens pour vous baptiser d'eau. Lakini kuko mwenye anakuja nyuma yangu. Mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Mwenye nilikia tayarishia njia. C'est lui pour qui j'ai préparé la voie. Yeye atababatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ndio maana c'est pourquoi wakati Yesu anakuja, quand Jésus est venu, ndani ya Yohane sura ya 16, dans Jean chapitre 16, Yohane 16, Jean 16, mshairi yake ya 12, Jean 16 verset 22, akiongea ile habari ya Yohane, en parlant concernant Jean, sababu Yohane, parce que Jean, yeye alikuja kubatiza kwa maji. Jean est venu pour baptiser d'eau. Akabambia watu, il a dit aux gens, mufate Yesu, suivez Jésus. Yeye atawapeleka mpaka kubatizo wa Roho Mtakatifu. Lui vous amènera jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Ndio maana mtu mwenye alielewa ujumbe ya Yohane, c'est pourquoi quelqu'un qui a bien compris le message de Jean, alifata Yesu, il a suivi Jésus mpaka ku Pentecote, jusqu'à la Pentecôte. Bwana abarikiwe sana. Que le Seigneur soit loué. Ndani ya Yohane 16, dans Jean 16, mshairi yake ya 12, au verset 12, inasema hivi. Il dit ceci. Jean 16:12 inasema hivi. Jean 16:12. Ningali na maneno mengi ya kuambia ninyi, lakini hamuwezi kuyabeba sasa. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Lakini wakati anapokuja yule Roho ya kweli,
atawaongoza ninyi katika yote yaliyo kweli, kwa sababu hatasema kwa mamlaka yake mwenyewe, lakini maneno yote anayoyasikia atayasema, naye atawatangazia ninyi habari za maneno yatakayokuja. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Yenye mimi nataka onyesha pale ni hii. Ce que je veux montrer là, c'est ceci. Yohani wakati anakuja, Quand Jean est venu, akasema mie nimefanya kazi il yangu. a dit, moi je viens de faire mon œuvre. Mie nimewabatiza kwa maji. Moi je viens de vous baptiser d'eau. Na mimi nawaonyesha mwenye naomba Et kufuata. je viens de vous montrer celui qu'il faut suivre. Mwenye atawaongoza mpaka kubatiza Roho C'est Mtakatifu. celui qui va vous conduire jusqu'au baptême du So Saint-Esprit. wakati ile roho itakuja, Quand cet esprit viendra, ndio itawaongoza ndani ya kweli yote. c'est le esprit-là qui va vous conduire dans toute la vérité. Maana yake Qu'est-ce que ça veut dire? wale ambao walielewa ministeri ya Jean Veut dire ceux qui ont compris le ministère des gens kwa kuja kwa kwanza kwa pour Kristo, la première venue de Jésus-Christ. balifata Yesu Ils ont suivi Jésus mpaka ku Pentekote. jusqu'à la Pentecôte. Balifata Yesu Ils ont suivi Jésus mpaka roho jusqu'à ilishuka ce que l'esprit est descendu. na ikawaongoza mkweli Et yote. les ont conduits dans toute la vérité. Mungu akitupatia neema, Si Dieu vraiment nous accorde la grâce, tutaingia pale siku ya kesho, nous allons y entrer demain. sababu matayarisho ni kitu ya Parce maana. que la préparation est très nécessaire. Kama vile nakuja kwa kwanza Et quand à ce qui concerne la première venue na vile kukuja kwa pili. et la seconde venue, Mungu apate kubariki. que le Seigneur puisse vous bénir. Ni kipindi ujumbe wa kibibilia wakati ya mwisho C'est l'émission Message biblique du temps de la fin ambayo inapitaka hapa kwa Radio Victoire Horizon qui est toujours diffusée ici à la radio 103 FM 103 FM samedi chaque samedi kuanja saa 2 mpaka saa 2:45 de 20h à 20h45 na dimashi et le dimanche. asubuhi yani kesho Le matin il veut dire demain 10h mpaka 11h. de 10h à 11h. Kama unapenda tupate en direct, Si vous voulez nous rejoindre en direct, unaandika tu Facebook vous composez tout simplement Facebook. unaandika Assemblée Chrétienne Butembo, Vous écrivez Assemblée chrétienne Butembo. utapata hii mahubiri Vous allez trouver cette prédication ama ku YouTube. ou à YouTube. Namba yetu 09 Notre numéro c'est 09 94 94 04 04 73 73 96. 96. Tutaomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Tunasema asante Mungu Baba yetu Nous disons merci Dieu notre kwa Père neno lako ambalo tumeleta siku ya leo. pour la parole que nous venons d'apporter ce matin. Acha neno lako lipate nafasi mioyo ya watu, Laisse que ta parole trouve des places dans la vie des gens. na waache kila mmoja ambaye utayarisha kwa ajili ya mbingu aingie ndani ya matayarisho. Et que laisse que chacun que tu as préparé pour le ciel qui entre dans la préparation. Bariki mji mzima, Bénis toute la ville. tuepushe na magonjwa mabaya Épargne-nous de la mauvaise maladie yenye kunazungumziwa kila wakati. qui est à la une. Jina la Bwana Yesu Au Kristo, nom du Seigneur Jésus-Christ. amen. Amen. Tukutane siku ya kesho Rencontrons-nous encore demain 10h mpaka 11h. de 10h à 11h. Mungu awabariki. Que Dieu vous bénisse.